Allez les amis, suivez-moi, on va faire un petit peu de sport. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'énergie potentielle qui sommeille en chacun de nous. Avec cette crise sanitaire que nous vivons tous, que nous traversons tous, et ces mesures de plus en plus drastiques que nous sommes tous amenés à vivre. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, de vous donner quelques clés pour augmenter votre énergie, principalement, car je pense que la plupart des gens vivent constamment de plus en plus dans la peur, et donc à partir de ce moment, c'est très difficile pour retrouver un bien-être intérieur, un bien-être émotionnel, et aussi également physique. Quelques clés rapidement. Tout d'abord, pour augmenter votre énergie, c'est important de comprendre votre focus, votre monologue intérieur. Donc sur quoi est-ce que vous focalisez? Ça c'est très très important lorsque vous êtes amené à faire des tâches au quotidien. Sur quoi est-ce que vous focalisez réellement votre attention? Est-ce que vous êtes réellement focalisé sur ce que vous êtes en train de faire? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, vous avez toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées, et qui vous ramènent en permanence à tout ce qui se passe autour de soi, autour de nous, dans la société, et toutes ces mesures au jour d'aujourd'hui qui seront de plus en plus difficile à vivre, mais pour tous, je pense. Donc important de reprendre le contrôle, de reprendre la maîtrise sur soi, la maîtrise de son énergie. Et comme je vous le disais dans les capsules précédentes, là où vous portez votre attention, va votre énergie. Donc important vraiment d'être conscient de là où vous allez focaliser votre attention. Sur quelle source d'information focalisez-vous votre attention? On est bombardé en permanence d'informations qui nous emmènent tout droit vers la peur de perdre notre sécurité, la peur de perdre notre santé. Et à partir de ce moment-là, on est dans une restriction, j'ai envie de dire, émotive, une restriction émotive qui vous empêche justement de percevoir votre propre réalité sous un angle différent. Et ça, c'est, à mon sens, c'est très douloureux pour la plupart des gens. Donc premier point, je vous dirais, c'est vraiment votre focus. Il suffit d'observer dans la société, quand vous faites une balade, vous vous promenez en rue, peu importe, vous observez des gens, vous croisez des gens, vous ne faites qu'un sourire, vous dites un bonjour, et vous apercevrez en retour que la plupart des gens sont dans leur monde intérieur et sont complètement dans leur pensée de peur. Faites un sourire à quelqu'un, est-ce qu'il vous le rend la plupart du temps? La plupart du temps, il ne vous le rend aucunement.
Vous dites bonjour à quelqu'un en rue, est-ce que la plupart du temps, ce bonjour vous est rendu? La plupart du temps, c'est non également. Donc les gens sont tellement dans un conditionnement permanent, ou comme je vous le disais dans les capsules précédentes, la normalité au jour d'aujourd'hui, c'est le pessimisme. Donc la plupart des gens sont fatalistes, sont pessimistes, à outrance, parce qu'ils sont en permanence conditionnés de plus en plus par les médias. Et toute cette histoire autour du Covid-19 prend des proportions et des mesures vraiment complètement ahurissantes, complètement folles. Au jour d'aujourd'hui, on impose le port du masque dans les espaces publics. Et il y a encore quelques semaines en arrière, je veux dire, le port du masque n'est aucunement obligatoire. Donc il y a vraiment, je pense, je vous invite vraiment à vous poser des questions, beaucoup de questions par rapport à tout ça, et de vous dire que vous êtes vous seul le maître de votre propre santé. Donc très très important, à mon sens, sur quoi vous focalisez votre attention. Plus vous focalisez votre attention sur des sources d'informations qui vous maintiennent dans la peur, et plus vous allez générer de la peur. Plus vous générez de la peur, plus vous parlez autour de vous de la peur, à votre famille, à vos amis, aux différents cercles que vous côtoyez au quotidien, et plus ça fait un effet effectivement massif. Donc ça fait ce qu'on appelle un égrégore, mais un égrégore de plus en plus général, où la normalité et la norme devient le pessimisme et le négatif pour la plupart des gens. Donc je vous invite réellement, vraiment, à faire très très attention là où vous portez votre attention et les sources d'informations que vous observez ou que vous écoutez au quotidien. Parce que cela vous conditionne, soit dans un sens comme dans l'autre, dans le positif comme dans le négatif. Or, force est de constater qu'on vit dans une société au jour d'aujourd'hui qui est de plus en plus négative. Mais le problème, c'est encore une fois, comme je vous le disais dans les capsules précédentes, c'est l'inconscience humaine. Prenez conscience de votre propre inconscience. Sortez de votre bulle, sortez de votre tête. Apprenez aussi également à ressentir ce que vous portez dans votre cœur, plutôt que de rester dans votre mental, conditionné à la peur en permanence par toutes sortes d'informations dont vous vous abreuvez au quotidien, à travers les médias, à travers les journaux, etc., etc. Prenez conscience de cela. Il en va de la santé de tous, mais la santé, encore une fois, comme je vous le disais, est holistique. La santé commence toujours par soi, par soi. Donc, important de revenir à l'essentiel. Sur quoi focalisez-vous votre attention? Très important, focalisez-vous votre attention sur des sources positives, sur des sources négatives. Et c'est très facile aujourd'hui, à l'heure actuelle, de focaliser son attention sur des sources sans importance et sur des sources négatives qui nous maintiennent continuellement dans la peur. La peur de perdre sa sécurité, la peur de perdre sa santé, son énergie, etc., etc. Donc, premier point, le focus. Deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est votre monologue interne, votre monologue mental intérieur. Quelle est l'histoire que vous vous racontez en permanence? À vous-même. À vous-même. Rappelez-vous, comme je vous le disais dans les capsules précédentes, vous êtes le produit préfabriqué de votre environnement. Donc, quelles sont les personnes que vous côtoyez? Comment vous nourrissent-ils, ces personnes-là que vous côtoyez, intellectuellement? Intellectuellement. Posez-vous ces questions. Est-ce que les personnes
que vous côtoyez au quotidien, est-ce qu'elles vous enrichissent? C'est-à-dire qu'elles vous permettent de vous élever en conscience, d'avoir des sources d'informations qui vous permettent justement de ressentir davantage de bien-être, ou est-ce le contraire? Est-ce que c'est plutôt des informations alarmistes, comme il y a partout dans le monde, où les gens ne font que se nourrir de tout ce qui ne va aucunement dans le monde? Mais ça, c'est très facile de se nourrir. Il suffit d'allumer son téléviseur pour se rendre compte de tout ce qui se passe de négatif et de toxique dans le monde. Et après, on se dit, le monde est devenu fou. Oui, mais le monde n'est que le fruit de l'inconscience humaine. Et comme je vous le disais, on voit toujours le problème à l'extérieur, dans la société, chez les autres, chez nos voisins, dans des pays différents, dans des cultures différentes, dans le monde entier, plutôt que de regarder chez soi, en soi. Et si chacun comprend cela, c'est-à-dire de comprendre que chacun est responsable à son propre niveau de conscience de tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, chacun va prendre conscience de sa propre inconscience. Et ça commence par avoir un respect de soi, pour soi et les autres, les personnes qui vous entourent au quotidien, c'est-à-dire votre santé. Actuellement, on est en plein dans cette crise sanitaire, mais encore une fois, comme je vous le disais dans les capsules précédentes, la santé ne vient aucunement des autres, du monde extérieur. Elle vient de vous. Elle vient de vos choix quotidiens, de vos attitudes quotidiennes, de vos habitudes que vous avez au quotidien. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre santé? Avez-vous les bonnes habitudes au quotidien? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous laissez aller à de la procrastination en pensant que les choses vont se régler d'elles-mêmes? C'est ce qu'on a l'habitude de faire la plupart du temps. Et généralement, qu'est-ce qu'on obtient? Principalement de l'insatisfaction. Parce qu'on ne prend aucunement conscience de notre propre part, individuellement, de notre propre part de responsabilité. La santé est un état général de vitalité, d'énergie, d'attitude, d'habitude, de rituels quotidiens, de choix alimentaires qui sont efficaces, qui vous permettent d'avoir de l'énergie, d'avoir une bonne santé, un bien-être, et non des mesures sanitaires qui deviennent complètement folles et qui maintiennent les gens davantage dans la peur. Si vous avez davantage de peur, pensez-vous pouvoir être en santé? Je vous pose la question. Si vous avez davantage de peur, que se passe-t-il? La peur, c'est du stress. Vous augmentez votre stress. Et si vous augmentez votre stress, qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez avoir des émotions malsaines, des excès de colère, des excès d'attitude que vous pourriez regretter par la suite, et vous créez du tort pour vous, en vous, et du tort aussi également autour de vous, pour les gens que vous aimez. Si l'on veut améliorer sa qualité de vie, si on veut améliorer sa vie et celle du monde, celle des autres, c'est commencer par soi, par sa propre santé, par notre propre santé. Et notre propre santé, c'est prendre conscience qu'aucune instance extérieure à soi peut nous donner la santé, l'énergie, la vitalité.
ou nous la redonner si vous l'avez perdue. Donc je dirais principalement, le deuxième point, c'est vraiment cela. Quel est également votre monologue intérieur? Ce monologue intérieur que nous avons, ce n'est aucunement moi, c'est la société, c'est les autres, c'est le gouvernement. Qui est responsable de votre santé? Qui est responsable de vos choix alimentaires quotidiens, de votre bien-être quotidien? Vous n'avez aucune prise sur le monde extérieur. Vous ne pouvez aucunement changer le monde extérieur. Par contre, vous pouvez changer une chose très importante. C'est votre monde intérieur. C'est-à-dire la manière dont vous pensez va influencer la manière dont vous percevez votre propre réalité à titre individuel. À titre individuel, vous allez moduler la perception que vous avez de votre propre réalité et des situations, des expériences que vous vivez au quotidien. Donc, important, vraiment, très important de revenir vraiment à un monologue intérieur, de faire très attention au discours que vous avez avec vous-même. Car ce discours que vous avez avec vous-même, généralement, que fait-on? On le projette à l'extérieur de soi, à travers nos conflits quotidiens les uns avec les autres. Donc, lorsque je vous parlais de prendre conscience de notre propre inconscience, c'est cela. C'est de comprendre que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre santé, de notre propre énergie, de notre propre vitalité. Donc, faites très attention à votre discours interne, à votre monologue intérieur. Troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est aussi votre posture. Votre posture. Votre posture, c'est-à-dire que au quotidien, quand vous marchez, quand vous faites une balade, quand vous vous promenez, votre physiologie influence votre biologie, votre machinerie interne qui est responsable de l'équilibre de l'activité hormonale du corps humain. Donc très important, quand vous marchez, marchez toujours avec les épaules dégagées, la tête bien droit devant. De cette manière-là, vous augmentez naturellement les hormones du bien-être, comme la dopamine, la sérotonine aussi également, mais surtout, vous réduisez considérablement les hormones, notamment le cortisol, qui est l'hormone qui gère le stress. Vous réduisez considérablement ce type d'hormones et ça vous permet justement au niveau biologique d'avoir un meilleur équilibre hormonal. Donc important vraiment, votre posture est très très importante lorsque vous pratiquez du sport ou quand vous faites une marche. Évitez de baisser la tête. Il n'y a aucun souci, vous croisez des gens dans la rue, dites-leur bonjour, faites-leur un sourire, même si on ne vous rend aucunement le sourire. Dites-vous une seule chose, c'est que quand vous faites un sourire à quelqu'un et que cette même personne ne vous rend aucunement le sourire, c'est que cette personne ne se rend aucunement le sourire à elle-même. À elle-même, tout simplement. Elle n'est aucunement dans l'acceptation d'elle-même à ce moment-là du présent, au moment où vous la croisez.
Elle vit peut-être des difficultés dans sa vie, elle a peut-être appris une mauvaise nouvelle, peu importe, on ne connaît aucunement la vie des gens. Donc ne jugez personne en apparence. Vous ne connaissez aucunement le combat interne que chaque personne vit au quotidien. Donc si on veut apprendre à vivre ensemble, si on veut apprendre à vivre en communauté et à se respecter les uns avec les autres, il est important d'abord de commencer à se respecter soi-même. Le matin, quand vous vous levez, quand vous observez le miroir dans votre salle de bain, est-ce que vous appréciez l'image que votre miroir vous renvoie? Car si vous n'aimez aucunement l'image que votre miroir vous renvoie, il est fort probable que vous n'aimerez aucunement les regards qui seront portés sur vous et qui seront bienveillants la plupart du temps. Et que vous interpréterez de manière déformée dans votre propre monologue intérieur. Pourquoi? Car vous faites une projection négative de vous-même. Vous faites une projection négative de vous-même, de la situation en question que vous êtes amené à vivre dans l'instant présent. Donc faites très attention, comme je vous le disais, à votre monologue. Et le troisième point, votre posture, parce que ça va vous permettre déjà rien qu'à ce niveau-là d'augmenter justement vos hormones du bien-être, d'avoir de meilleures émotions et plus de bien-être en société avec les gens. Beaucoup de gens sont stressés, mais est-ce que vous trouvez normal, vous, au jour d'aujourd'hui, de vivre dans une société où le pessimisme est devenu la normalité? Si aujourd'hui vous êtes joyeux, ou si aujourd'hui vous faites un sourire à quelqu'un, vous êtes perçu comme une personne anormale. Mais qui sont les gens anormaux dans tout cela? Je vous pose la question. Qui sont réellement les gens anormaux? Qui sont les gens conscients et qui sont les gens inconscients? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Et de grâce, prenez conscience de votre propre inconscience. Écoutez ce qui vibre en vous. Écoutez ce qui est important pour vous. Respectez vos besoins. Et osez les exprimer. Osez. Les gens sont dans un conformisme sociétal. Les gens sont dans une ouate. Mais on se dit, mais moi je constate ça tous les jours. Je fais beaucoup de marches tous les jours, je croise beaucoup de gens et je m'aperçois avec stupéfaction que la plupart des gens, excusez-moi de ce que je vais vous dire, que la plupart des gens sont complètement endormis à l'état de veille. C'est-à-dire qu'ils paraissent d'un point de vue extérieur parfaitement conscients. Ce n'est en aucun cas le cas. Ce n'est en aucun cas le cas. Les gens attendent quoi? Les gens attendent quoi? Que les instances sanitaires, le gouvernement aseptisent l'atmosphère? Vous pensez sincèrement qu'il est important d'aseptiser l'atmosphère? C'est ça que vous pensez? Moi, je vous invite à respirer à plein poumon et surtout d'apprendre à vous connaître. Et quand je dis d'apprendre à vous connaître, c'est vous connaître intérieurement, de l'intérieur. Et je vous en avais déjà parlé dans les capsules précédentes. Et non se connaître comme la plupart des gens se connaissent, en respectant les idées et les opinions de la masse, mais c'est en respectant vos propres choix, vos propres opinions, vos propres idées, et en arrivant très clairement à les exprimer. Parce que c'est en exprimant sa propre vérité, que vous portez aussi également en vous-même, qu'on pourra vivre dans un espace avec beaucoup plus d'authenticité et d'humanité, avec beaucoup plus de respect, de sagesse et d'amour, et surtout de paix.
Voilà de quoi le monde a besoin. Le monde a besoin de paix. De paix. Et donc pour faire la paix avec le monde autour de soi, il faut d'abord commencer à faire la paix avec soi. Des blessures que l'on porte en soi, des blocages que vous portez en vous-même, des traumatismes passés, depuis de très nombreuses années, parfois pour certaines personnes. Donc je vous invite vraiment à méditer là-dessus, parce que ça va changer déjà beaucoup de choses dans votre propre monde intérieur. Ça, c'est très très important. Ensuite, je voudrais aborder quelques points supplémentaires avec vous, des points qui vont concerner aussi votre biologie, votre énergie, c'est-à-dire de mieux vous hydrater. Donc c'est l'hydratation principalement. Pourquoi? Car un corps qui est en sous-hydratation, il est en sous-oxygénation. Si vous manquez d'hydratation, qu'est-ce que l'hydratation? J'aimerais rappeler vraiment qu'est-ce que l'hydratation, parce que la plupart des gens pensent que l'hydratation, c'est juste boire de l'eau. Je bois de l'eau et je m'hydrate. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Vous étanchez votre soif en buvant de l'eau. L'eau est un transporteur. C'est un liquide qui va transporter des nutriments, des micronutriments au cœur de vos cellules. Mais ce n'est aucunement l'eau que vous achetez au supermarché qui hydrate profondément vos cellules, donc votre organisme. Ce qui hydrate profondément votre organisme, ce sont les aliments riches en eau. Et qu'est-ce que j'entends par aliments riches en eau? Ce sont les légumes, principalement les légumes verts, ce sont les fruits aussi également, qui contiennent énormément de potassium, énormément de vitamines aussi. Les légumes contiennent énormément aussi de magnésium. Et ces minéraux-là, principalement, viennent hydrater votre organisme, vos cellules. Et là, à partir de ce moment-là aussi, vous allez avoir un regain d'énergie. Et vous allez aussi augmenter votre bien-être physique, mais aussi également psychique, donc émotionnel, par voie de conséquence. Donc je vous invite vraiment, véritablement à faire très très attention justement à ce que vous buvez et à ce que vous mangez aussi également. Un autre point que je voudrais aussi aborder avec vous, c'est la respiration. La plupart des gens augmentent le stress parce qu'ils respirent très mal. Ils respirent avec la partie haute du corps, la partie thoracique, au lieu de respirer avec la partie ventrale. Si vous voulez diminuer le stress, il est important de respirer justement par la partie ventrale. Donc quand vous respirez, vous gonflez le ventre et vous expirez, vous rentrez le ventre. Rien que ça suffit déjà considérablement, la respiration, à éliminer les toxines qui s'accumulent aussi dans la lymphe, à les éliminer davantage et à permettre aussi à votre organisme d'être beaucoup mieux oxygéné. Donc si vous avez une meilleure oxygénation, vous allez par voie de conséquence augmenter votre énergie, augmenter votre vitalité et votre bien-être aussi par la même occasion. Donc, très très important à ce niveau-là vraiment de faire très attention à votre respiration parce que ça va vraiment réellement faire une différence au niveau de votre bien-être en général. Et aussi également, ce qui est important, c'est l'activité physique. L'activité physique, est-ce que vous faites un minimum d'activité physique chaque jour? Ça peut être une marche, ça peut être du vélo,
ça peut être de la course à pied, peu importe, mais soyez actifs physiquement. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup trop tendance à rester oisif, ou devant la télé, ou à scroller sur les réseaux sociaux, à procrastiner davantage. Et nous sommes des êtres d'énergie, donc on a besoin de dépenser notre énergie. On consomme de l'énergie à travers les aliments que nous mangeons, mais on a besoin aussi d'être actifs, parce que nos cellules se renouvellent en permanence, et c'est de cette manière-là qu'on permet à notre corps de rester en bonne santé et de pouvoir avoir une haute énergie vibratoire. Et c'est ce qui vous permet réellement de conserver aussi votre vitalité et de diminuer, comme je vous le disais, par voie de conséquence, le stress, facteur de stress. Parce que, encore une fois, les informations que vous recevez en permanence et ce sur quoi vous focalisez votre attention en permanence, eh bien, vous volent plus d'énergie que cela ne vous en donne réellement. Donc faites très attention, filtrez votre environnement, filtrez votre entourage, et même si vous avez des personnes toxiques mais autour de vous, vous êtes amené via votre activité professionnelle à côtoyer des collègues qui vous volent plus votre énergie qu'ils ne vous en donnent, limitez les temps de conversation avec ces personnes. Protégez-vous, protégez votre espace intérieur. Votre espace intérieur, il est à vous. Qu'est-ce que vous faites? Rentrez là à l'intérieur. Et juste ça. Est-ce que les gens que vous fréquentez, est-ce que les sources d'informations que vous écoutez vous élèvent ou vous diminuent? Stop, that's it. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment prendre soin de soi. C'est quelques règles que vous pouvez mettre en place au quotidien petit à petit. Mais ça vous permet également de retrouver votre énergie positive, constructive, créative. Et je pense qu'on a tous besoin de revenir au jour d'aujourd'hui, de s'unir, de revenir à ce genre d'énergie, une énergie positive. On est dans une société où la plupart des gens dramatisent tout. Mais c'est notre part de responsabilité. Ça commence par soi. Même s'il y a des choses qui sont commises à l'extérieur et que chacun, à son propre niveau, intervient de telle ou telle manière, mais à notre propre niveau, individuellement, nous avons chacun notre part de responsabilité et il est important de prendre soin en priorité de notre santé. La santé, l'énergie, la vitalité, c'est votre premier rempart qui vous permet justement d'avoir davantage d'efficacité, davantage de productivité, de mieux vous organiser au quotidien. Si vous êtes dans une énergie vibratoire haute et positive, mais vous pouvez le communiquer, le transmettre aussi aux personnes qui vous entourent. Et c'est là justement où ça fait un effet collectif et on va de plus en plus vers le positif. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont chacun reclus chez eux et les gens ont de plus en plus peur et les gens sont en division les uns avec les autres, en confrontation les uns avec les autres. Mais de cette manière-là, ça ne peut aucunement aller de mieux en mieux. Vous comprenez? Donc c'est très important de revenir à soi et de comprendre vos propres besoins. Voilà, c'était quelques points que je voulais aborder avec vous, vraiment pour pouvoir prendre le contrôle aussi de votre énergie, de votre santé, de votre vitalité, pour vous sentir mieux dans ces périodes très instables et très difficiles à vivre, et que malgré tout, prendre du temps pour soi, se ressourcer en nature, je pense que c'est l'essentiel. Quand on vient en nature,
on sent tout de suite la différence d'énergie que vous pouvez ressentir en ville. Quand vous êtes dans la ville et que vous vivez à 100 à l'heure, vous avez besoin de recharger vos batteries, donc de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour soi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté une nouvelle fois. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, il y a un descriptif en bas de cette vidéo. Vous trouverez un lien avec un descriptif en bas de cette vidéo. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir qui je suis, ce que je fais aussi également. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce j'aime, ça me fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule. D'ici là, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Namasté.